Dia en Coachapédal. Ça veut dire une journée à Coachapédal. Alors nous, c'est Margot et Guillaume. On est partis en voyage avec nos sacs à dos. Alors pas autour du monde, mais en Amérique latine. Donc c'est un voyage de 6 mois. On est parti de France et de Bretagne, on habite à Nantes. Et puis on a atterri au Chili, puis progressivement on remonte les Andes jusqu'aux Antilles. Aux Antilles, on va embarquer sur un grand 3 mâts qui s'appelle le Rara Avis, un bateau de l'association de l'AJD, l'association du Père Jaouen, qui forme des jeunes au métier de la mer et qui va nous permettre de naviguer. La deuxième particularité de notre voyage, c'est qu'on s'intéresse aux low-tech. Mais c'est quoi les low-tech? Alors, les low-tech, ce sont des technologies simples, faciles à construire, faciles à réparer, souvent construites à partir de matériaux de récupération et qui permettent de subvenir aux besoins essentiels d'énergie, d'eau potable et ainsi de s'autonomiser des systèmes traditionnels. En somme, très simplement, c'est l'inverse des high-tech, des hautes technologies. Avant de partir, on a pris contact avec le Low-Tech Lab. C'est une association qui recense toutes les low-tech qui ont été inventées et développées tout autour du monde et qui les centralise sur de plateformes sur Internet où tous les tutoriels pour créer et fabriquer ces low-tech sont disponibles pour ceux qui en ont besoin. Nous, comme le Low-Tech Lab, on croit dans le potentiel des low-tech. Et c'est notamment en lien avec une lecture qu'on fait pendant le voyage, qui est un livre de Pablo Servigne, qui explique comment l'effondrement écologique, économique, social de notre société va sans doute arriver, et qui nous invite à réfléchir sur comment on peut anticiper dès maintenant cette transition, comment on peut créer des îlots de prospérité, des communautés écologiques, où notamment les low-tech permettront à chacun de répondre à ses besoins essentiels. Cette lecture nous a motivés pour devenir des explorateurs de low-tech pendant notre voyage. Après un mois de voyage, nous voici arrivés en Bolivie, dans la ville de Cochabamba qui est au beau milieu du pays. Ici, on rencontre l'association Coachapédal. Cette association a pour but de développer des solutions concrètes pour améliorer la condition de vie des communautés boliviennes. C'est là qu'on a rencontré Freddy, un homme passionné qui nous a accueillis pendant 3 jours dans son atelier pour réaliser une vidéo, non pas sur lui, mais sur nous, sur la découverte des lots technologiques qu'il a développés. Du coup, voici la piscine à l'Equadora qui permet de faire du jus de fruits juste par la force des jambes. Donc c'est sur une base d'une vieille bicyclette, un vieux vélo, où Freddy a installé un système. En fait, là, donc, il y a le pédalier qui entraîne la chaîne. Là, il y a un système de vitesse, mais là, on ne peut pas régler, mais c'est une évolution possible. Donc le pédalier entraîne la roue. Sur la roue, il y a un pneu sans chambre à air. Et là, en fait, le pneu entraîne un petit rotor. Voilà, un axe avec aussi du caoutchouc. Et ceci entraîne le mixeur. Et comme ça, on voit que ça fait tourner et ça nous fait le bon jus. Donc ici, il faut bien gérer la pression du pignon, du rotor sur le pneu. Et une fois que tout cela est bien réglé, c'est parti. Et ça fait un jus meilleur pour la santé, qui
car comme la vitesse est nettement inférieure que les mixeurs électriques, ça ne casse pas toutes les fibres des fruits et c'est meilleur pour la santé. C'est hyper bon. Alors ici, je vous présente la BC Lavadora. Donc c'est une machine à laver le linge, mais qui fonctionne à pédale. Alors, c'est un super modèle. J'en ai vu d'autres où c'était une cuve de l'ancienne machine à laver qui était récupérée. Là, Freddy a récupéré en fait un gros bidon et à l'intérieur duquel il a mis un autre plus petit bidon. Donc le petit bidon va tourner à l'intérieur du grand bidon. Donc là il y a un petit système à clapet, hop, avec un scratch, qui permet de mettre son linge à l'intérieur des petites barres pour remuer le linge. Hop, le clapet qui se fait comme ça. Et ensuite on voit que donc c'est le pédalier qui est installé là. Donc là on fait à la main, on peut mettre par terre après pour faire avec les jambes. Donc le pédalier qui entraîne l'axe qui entraîne lui-même l'axe qui est relié donc au bidon central. Moi c'est une de mes machines préférées, cette machine à laver à pédale. Parce que c'est vrai que les machines, sur les machines à laver classiques, ça consomme énormément d'électricité, énormément d'eau. Limite, je me sens coupable à chaque fois que je fais une machine. Du coup, là, c'est super de pouvoir finalement prendre le temps, pédaler un petit peu, peut-être pédaler, je sais pas, 20 minutes. Quand on va faire l'expérience dans une minute, voir laver nos propres vêtements de voyage, voir comment on s'en sort. Mais c'est vraiment quelque chose que je me verrais bien faire à la maison, peut-être l'été, mais prendre le temps d'économiser l'énergie et l'eau et de faire ma machine moi-même. C'est top. Alors, voyons voir. Donc ça, c'est la BC Maquiness Granadora qui permet d'enlever le grain de maïs des épis. Et bien, ça a l'air de marcher hyper bien. C'est la base de BC Maquiness où après on peut changer du coup d'outil. On pourra moudre plutôt. Et ensuite, les grains de maïs récupérés. Le pédalier entraîne la roue. Cette roue en fait est une roue de vélo où du ciment était coulé. Donc cette roue fait un rotor qui permet de gagner en inertie et en fait comme ça permet d'absorber les chocs qu'il y a. Et il y a aussi un système de vitesse qui permet d'adapter la vitesse du pédalier selon les besoins. Donc l'énergie de la roue
après est amené à l'outil. Donc c'était un outil à la base manuel où là Freddy a bricolé, a changé la manivelle pour un pignon de vélo, et ce qui permet de utiliser l'énergie à pédale pour cet outil en toute simplicité et en étant vraiment bien, en étant très confortablement assis. Et ça fait du joli grain, hein. Voilà nos jolis grains de maïs, tout enlevé des épis. Alors, ça c'est le maïs que Guillaume a enlevé de l'épi grâce à la granadora. Et ici, là, on a une nouvelle machine, on a changé juste cette partie-là. Sinon, c'est exactement la même chose, le même pédalier. Donc, on a changé juste cette partie-là. Et ici, là, on a un moulin qui va nous faire de la farine. La farine parce que demain, on fait des galettes de maïs. Alors, du coup, je vais juste verser les graines de maïs dans la machine. Voilà. Bon, alors c'est parti pour la farine. Moi, j'avais jamais fait de farine de ma vie. Donc maintenant, c'est possible grâce au pédalier. Avec ce pédalier, j'ai 7 à 10 fois plus de force qu'avec mes propres jambes. 7 à 10 fois plus. Et ça, c'est grâce à cette roue en ciment. Il est 15 h, c'est la fin de la journée et Guillaume va expérimenter la douche solaire. Alors en fait oui, il y a des tuyaux sur le toit qui sont remplis d'eau et qui prennent la chaleur du soleil toute la journée. Et du coup ça permet de faire sortir une eau chaude le soir pour prendre sa douche tout simplement sans utiliser d'électricité ou de gaz pour se chauffer. Alors là, moi je me douche exceptionnellement avec cette douche solaire, mais Freddy, lui, c'est tous les jours qu'il utilise. Là, il vient nous expliquer que le jour où il mourra en paix, parce qu'il n'aura pas gaspillé d'eau et aucun gaspillage pour la Pachamama, comme on dit ici. Et voilà, c'est sa façon d'être tranquille, serein. Et moi, s'il y a un truc que j'adore, c'est prendre ma douche dehors. Alors si en plus l'eau est chauffée par le soleil, c'est top. Ah, c'est parti pour la cuisine au four solaire. Là, il y a des patates, il y a des pommes, il y a du poulet. Et on va mettre tout ça au four, là il fait bien chaud, donc on espère que ça va pas prendre trop de temps. Normalement ça devrait aller. Alors, c'est parti. Il fait chaud ici. Voilà. Bien orienté avec la lumière du soleil. Bon, alors en fait, ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Le soleil est parti derrière les nuages, du coup, il faisait plus assez chaud, le four solaire ne marchait pas et c'était pas cuit. Alors du coup, bah, là, c'est Guillaume qui coupe du bois pour faire marcher un four à bois pour qu'on puisse finir la cuisson du poulet. Donc voilà, c'était plus long que prévu, mais au final, ça a quand même fini par cuire et c'était très bon.